Oui, ce texte est retouché aujourd'hui alors qu'il est en vigueur seulement depuis 7 ans. Cela s'explique. Le texte est retouché aujourd'hui alors qu'il est en vigueur depuis seulement 7 ans, parce qu'il y a des mutations géopolitiques en ce moment dans le monde. Les mutations géopolitiques, c'est l'épuisement des réserves en terres rares de la Chine qui sont complètement épuisées. Elle ne possède plus, quand on prend en valeur absolue par rapport à il y a 30 ans, la Chine a épuisé pratiquement 70% de ses réserves de terres rares. Et ce sont les rapports de National Bureau Economics aux États-Unis qui le disent. À partir du moment où la Chine a épuisé 70% de ses réserves, elle se retourne donc vers l'Afrique. Je prends un exemple. À l'heure où nous parlons, la Chine dépend à 50% de la RD Congo, à 40% de l'Afrique du Sud, à 10% de la Guinée-Conakry. Si ces pays lui ferment la porte, elle perd l'approvisionnement, 70% de son approvisionnement en matières premières minérales et son économie s'effondre. Donc, vous comprenez que dans ce contexte-là, les Américains pensent que au lieu de prendre la matière première en Chine, la transporter prendre en Afrique, la transporter en Chine et la travailler et puis la revendre aux États-Unis, ce n'est plus faisable. Ils pensent qu'il faut investir directement en Afrique. Et c'est la différence, ce qu'ont compris les pays comme le Niger, comme les pays comme le Burkina Faso, les pays comme le Mali, qui vont nouer des joint ventures. Je prends un exemple, le Mali construit une raffinerie de lithium. Le lithium malien sera raffiné sur place. Donc, il partira en consommation intermédiaire, en produits semi-finis. Et une fois qu'ils auront la parfaite maîtrise donc du raffinage du lithium, du traitement des déchets pour en faire des sous-produits, demain, la prochaine étape sera la construction, la fabrication des batteries. D'ailleurs, les Maliens fabriquent déjà des panneaux solaires. Ça veut dire qu'ils se préparent à fabriquer prochainement des batteries. La même chose, vous le constatez déjà au Burkina Faso, où les poses de premières paires d'usines de raffinage d'or, de lithium et demain de construction de fonderies s'enchaînent à une vitesse grand V. Alors, dans ce contexte, est-ce que le Cameroun peut dire qu'il s'engage dans la modernité en mettant en place les textes qui ont créé l'insécurité et le désordre en République démocratique du Congo, à savoir faire de l'exploitation de mines chez nous une rente? Parce que personne à l'heure qu'il est ne peut dire quelles seront les réactions des populations locales lorsque elles vont voir débarquer des engins pour creuser et dénaturer et défigurer leur village, comme on a vu en RDC. Ça risque de tourner à des problèmes, des obstacles en termes de sécurité nationale. Je pense que le Cameroun doit regarder ce qui se fait, comme je l'ai dit, dans des pays comme le Mali et le Burkina en ce moment, dans des pays comme la Guinée-Conakry, où à la faveur d'une transition, et ils ont rebattu totalement à plat les cartes en imposant aux firmes étrangères une transformation totale, semi-finie dans un premier temps et bientôt finie dans un premier temps, sur place en Guinée-Conakry, de leurs minerais, sous peine de retrait de permis. Voilà. Donc, certainement, les gens qui ont été chassés en RD Congo vont se déverser en Guinée-Conakry, vont se déverser au Cameroun, vont commencer à pomper nos ressources naturelles et minérales et les exporter à l'état brut et sans aucune transformation locale. Ça ne va créer aucune valeur ajoutée et l'économie camerounaise sera totalement perdante. Je pense qu'il faut revenir sur ce texte-là. Il faut transformer la Sonamine, comme j'ai dit tout à l'heure, en une entreprise avec des ingénieurs qui peuvent faire des études de faisabilité des projets et qui peuvent rechercher des financements, on sait le faire, et qui peuvent rechercher des partenaires pour des joint ventures, des conglomérats japonais, coréens, européens, pour des joint ventures dans la transformation, dans tout le bout, de l'amont jusqu'en aval de la chaîne de valeur de tous ces minerais-là. Alors, que ce soit le fer, que ce soit l'or, que ce soit le cobalt, que ce soit le coltan, et en tenant compte des intérêts des populations locales en termes d'emploi, en termes d'infrastructures sociales, en termes de préservation du foncier, en termes d'environnement, en termes d'environnement.
parce que les textes doivent tenir pour comptable, donc comme on dit hold accountable, doivent tenir pour responsable les personnes qui exploitent ces minerais sur notre territoire. Dans le cas contraire, ce ne serait pas une bonne chose. Donc je pense que le gouvernement camerounais, s'il fait un passage en force sur ce texte et l'adopte absolument et que ça commence à servir les intérêts d'une poignée de personnes, je peux vous garantir que ça produira les mêmes effets que cela a produit dans un pays comme la RDC. Ça veut dire l'insécurité permanente. En revanche, si le gouvernement s'avise à faire comme on a vu en Guinée-Conakry, à savoir à reprendre ce texte et reformater le business model, comme on dit, de la Sonamine, mais imposer aux investisseurs qui veulent s'engager dans les mines, non seulement la prospection, la définition de la quantité de minerais, creuser la mine brute, mais également de transformer localement au Cameroun. Il n'y a pas le feu. Il vaut mieux avoir 1, 2, voire 4 opérateurs qui transforment de A à Z nos minerais chez nous, que d'avoir 400 opérateurs qui ramassent nos mines et s'en vont, et vont nous laisser ce qu'on appelle une liability, à savoir des problèmes environnementaux à gérer. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes auxquels fait face la Chine en ce moment, qui a pas mal de problèmes environnementaux à gérer. Voilà. J'espère avoir dit cela. Et donc, comme je dis, on ne peut pas comprendre pourquoi le gouvernement camerounais fait un texte il y a 7 ans et revient dessus tout de suite. Sinon, la création de la Sonamine n'a qu'un intérêt. C'est de donner des licences, c'est de permettre à certaines personnes introduites dans le sérail de s'accaparer des mines. Et je vous dis, ça va créer des conflits. Parce que les populations, quand elles vont voir arriver des gens qui terrassent les routes, terrassent les terres dans les villages, créent des cratères, sortent avec la terre et ne laissent rien pour les populations locales, pas d'industrie, ben ça va créer le désordre dans le pays. Comme ça a créé en Centrafrique, comme ça a créé au Soudan, comme ça a créé en RD Congo. Donc, il faut que nous puissions ajuster ces textes-là. La priorité, c'est l'industrialisation. La priorité, c'est l'industrialisation de nos minerais. L'industrialisation, le raffinage, la production de l'acier, la production des rouleaux d'aluminium, des rouleaux en acier, des barres de fer pour la construction. C'est la priorité dans notre pays. Faute pour nous de le faire, nous allons engager le Cameroun dans une voie qui sera une voie sinueuse, glissante, parce que les populations risquent à un moment ou à un autre se retourner contre les gros intérêts qui viendront s'accaparer des richesses de leur sous-sol. Voilà, donc et je note ici qu'il s'agit de l'onshore et non pas de l'offshore. Quand vous faites de l'exploitation des ressources naturelles offshore, ça ne se voit pas, mais quand on fait de l'exploitation des ressources naturelles onshore, ça impacte directement les populations parce que elles vont entrer des camions et sortir et ça risque de créer des désordres. Donc, il est temps de retoucher ce texte pour donner la priorité à la transformation locale, mais également à la responsabilité des personnes qui s'engagent dans la transformation en termes d'infrastructures sociales, en termes d'emploi, en termes de recettes dont une partie doit être redistribuée aux collectivités locales afin que cela puisse accélérer le développement local. Je vous remercie.